C'est Jean-Claude bien sûr, la boxe à venir, la médaille d'argent de Sarah Ouramoun et avec Myriam Bavrel, médaille d'argent à Athènes de taekwondo. On évoque donc le destin de deux athlètes aujourd'hui, Gladys Epang, on en parle dans quelques instants, et Mbar Ndiaye, sur qui on misait beaucoup quand même en taekwondo, Myriam, et qui a été battue par le Nigérien. Et on a le sentiment, après avoir suivi son combat, qu'il était engoncé, qu'il n'est jamais véritablement rentré dans le match. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors je suis plutôt d'accord, oui, effectivement, parce que Mbar, c'est un athlète qui a beaucoup de talent, mais qui est assez irrégulier dans ses performances. Et effectivement, là, alors lui, c'est vraiment l'athlète typique. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et c'est vrai que quand il a la chance de pouvoir avoir un tirage un peu favorable, même s'il n'est pas complètement dedans sur le premier combat, voilà, il monte en puissance tout au long de la compétition. Là, il y avait du très lourd en face avec le Nigérien Issoufou, qui a vraiment la possibilité, lui, de son côté, de marquer l'histoire de son pays. On rappelle qu'il est très grand quand même aussi. Enfin, le français est grand, mais enfin lui il fait 2m5-6, c'est ça, 2m07. Ouais. Et il a surtout des compas incroyables et quand il lève la jambe, ça fait de l'ombre, quoi. Oui, et puis c'est vrai aussi que, alors là je veux pas, je suis complètement solidaire de l'équipe de France, hein, mais c'est vrai que quand vous combattez contre un athlète qui lui a vraiment la possibilité de changer sa vie, de marquer l'histoire de son pays, porte-drapeau du Niger et une chance inespérée pour ce pays qui souffre et qui a besoin d'athlètes phares et d'athlètes pour montrer l'exemple à la jeunesse nigérienne. Ma foi, il faut avoir une volonté plus que de faire pour rivaliser. Et là, on a senti que effectivement, Mbar est rentré un peu en demi-teinte sur le combat, même s'il a fait des actions fortes. Mais en termes par rapport à ce que ça représente pour l'un et pour l'autre, moi j'ai vraiment vu. J'ai eu cette lecture de combat à ce niveau-là, c'est-à-dire il y en avait un qui avait très faim, voilà, et un autre qui avait un peu faim, quoi. Voilà, il y a un mec qui peut tout simplement changer sa vie et un qui bien sûr qui peut qui lui aussi peut changer sa vie. Mbar, c'est un athlète hors norme qui sort de nulle part et qui a vraiment eu une ascension très rapide dans le haut niveau. Néanmoins, ça n'a pas suffi et voilà. Je fais juste une petite digression sur l'engagement des athlètes. On va revenir au cas de Mbar Ndiaye qu'on espère repêcher ou repêchable en tout cas, tout comme le cas de Gladys Epang. Mais ces athlètes qui misent tout et qui défendent leur pays et qui rapportent des médailles historiques, c'est le cas des Ivoiriens notamment. Hier, catégorie masculine, catégorie féminine, oui. Les 2 premières médailles, dont une en or d'ailleurs, oui. Du pays pour la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire. Extraordinaire et en plus avec la manière, c'est quand on parle d'engagement et le fait d'y croire jusqu'au bout, lorsqu'effectivement Tchèque Salah Cissé est en finale olympique, il est mené de 2 points à 1 seconde de la fin, l'arbitre interrompt, donc stoppe le chrono, il reste 1 seconde. Et à ce moment-là, donc on met l'avertissement, il reste 1 point, et là, il va pas chercher le point unique seul pour arriver au point nord, non. Il fait une tentative, coup de pied retourné au visage, ça fait 4 points. Et il marque. Et là, c'est juste incroyable. C'est même, c'est un scénario inespéré. Et ça se fait en finale olympique. Donc, c'est dire à quel point ce mec-là, ce jour-là, pour lui, c'est un état de grâce et il n'y a rien qui peut l'arrêter, quoi. Jean-Claude Perrin, quel que soit le sport, quel que soit le niveau, quel que soit le sexe, quelles que soient les origines, les Jeux Olympiques, ça transcende. On n'est pas le même quand on participe à une épreuve et on n'est plus jamais le même ou la même quand on en ressort, surtout quand on gagne une médaille. Oui, pour 3 facteurs, parce que le premier, on est livré à l'observation et à la concurrence de gens qu'on n'a pas l'habitude de voir. Vous voyez des gens du 100 mètres, vous voyez des gens du hand, vous voyez des gens du volley, des sports co, de la natation. Donc, il y a une émulation intérieure dans le village. La deuxième chose, c'est que si on parle très souvent de technique dans les sports de combat ou dans les sports de frappe, on ne se souvient pas assez du poids psychologique et social. Il y a des facteurs qui jouent d'une façon colossale, qui sont des moteurs à réaction pour les athlètes, qui ont ça découple leur force. Et là, c'est ce qui s'est passé, ma foi. Et c'est la magie, en quelque sorte, des Jeux. Sans faire de philosophie,
c'est quand même ce qu'avait voulu l'organisateur des premiers Jeux de Coubertin. Bahreïn Ndiaye, donc peut-il être repêché ou sera-t-il le repêché? Alors, il peut être repêché, ça on va le savoir dans quelques minutes, pour la simple et bonne raison que Issoufou représente l'athlète phare, même s'il est outsider, il a la possibilité d'aller en finale, donc ce qu'on espère bien évidemment, en finale, il est repêché. à la fois pour lui, pour son pays, pour tout ce qu'il représente. Bien sûr, j'ai envie pour lui qu'il y arrive, et aussi pour donner une seconde chance à Mbar de pouvoir raccrocher ce podium. Gladys Sepang à présent, autre athlète, alors elle a une sacrée histoire, on le sait, elle a déjà été médaillée aux Jeux, elle a été blessée, à un moment donné les médecins disaient qu'elle était perdue pour le sport, elle s'est blessée encore récemment, juste avant les Jeux, elle est quand même présente aujourd'hui, elle a été éliminée en quart de finale, et là aussi on a le sentiment qu'elle a eu beaucoup de difficultés, son adversaire en tout cas semblait beaucoup plus fluide qu'elle, et c'est peut-être à ce niveau-là que ça s'est joué. Effectivement, alors c'est vrai qu'on va pas revenir sur le palmarès de Gladys qui est juste énormissime, elle est double championne du monde, elle est quadruple championne d'Europe, elle est médaillée olympique, elle revient d'une maladie très grave et elle est revenue au plus haut niveau mondial. Personne ne pensait que c'était possible. Elle l'a prouvé et ironie du sort, le moment où elle se qualifie, elle se blesse, elle se fait opérer des croisés au mois de décembre, donc ça se complique pour elle. Néanmoins, c'était aussi, Gladys est une athlète hors norme, exceptionnelle, et cette préparation un peu différente des autres, c'était aussi un atout pour elle, parce que dans un collectif, elle est à la fois la capitaine, celle qui emmène, mais aussi elle a besoin d'une préparation à part. Et là, sa préparation à part, elle l'a eue. C'est vrai que ça lui a permis de revenir au plus haut niveau par rapport à cette grosse blessure. Et elle est revenue, ma foi, plutôt assez rapidement et dans des bonnes conditions. Elle a également eu la possibilité, au tout dernier moment, de retrouver son coach qu'elle avait eu à Pékin, ce qui n'était pas le cas là quand elle a retrouvé le plus haut niveau, parce qu'elle était sous ma direction. Elle a retrouvé donc son coach, donc elle est arrivée, on va dire, dans les meilleures conditions compte tenu de la situation. Aujourd'hui, dans ces combats, c'est vrai que moi je l'ai senti un peu statique. C'est vrai que cette blessure, forcément, peut-être l'a empêché d'avoir tous les repères nécessaires. Donc c'est vrai qu'elle a été un petit peu statique. Elle a été dans son registre, j'ai envie de dire, parce que Gladys, c'est une athlète qui est exceptionnelle aussi parce que depuis, ça fait 15 ans qu'elle est en équipe de France. Le taekwondo a évolué 1000 fois, mais Gladys, elle a pas bougé, elle est restée sur son registre et c'est comme ça qu'elle est revenue au plus haut niveau, malgré les plastrons électroniques, les casques électroniques, le changement des points, les 2 points, les 3 points, les 4 points. Gladys, elle est restée la même. Parce qu'effectivement, l'électronique qui rentre en lice dans le taekwondo, ça change aussi la manière comment dirais-je, de toucher et d'affronter les adversaires. Oui, il y a des coups qui n'existaient pas par le passé. Il y a des coups qui n'existaient pas. Il y a aussi, Gladys n'a pas cette capacité à pouvoir monter facilement au visage. Avant, ça posait pas de problème. C'était un point pour tous les coups de pied, que ce soit au corps, au visage, tout. Maintenant, on s'est dit, ça va être plus difficile parce qu'elle n'a pas d'aisance au visage. Eh ben non, elle s'est dit, moi je vais mettre un accent supplémentaire sur les coups de pied retournés. Donc, elle s'est adaptée, mais sans vraiment changer de registre. Et c'est vrai que ça a surpris tout le monde. Vraiment, elle a continué à rester sur de la puissance, sur de l'explosivité et sur un temps, on va dire vraiment. Donc voilà. Ça n'a pas suffi aujourd'hui parce que, effectivement, elle est tombée sur une adversaire très longiligne qui a effectivement une aisance. Une chinoise, Une chinoise qui fait 1m88, donc 10 cm de plus qu'elle, qui est vraiment, qui est née avec le système électronique, elle, par contre. Donc, voilà, la touche suffit, la longe qu'elle a avec sa jambe avant suffit. Et donc, Gladys, là-dessus, même si elle l'a battue à 2 reprises l'année passée, et là on est au jeu, elle revient d'une blessure, elle est un peu statique sur le match sans vraiment avoir la possibilité de mettre un coup d'accélérateur, j'ai envie de dire. Maintenant, je pense que la chinoise a des chances d'aller en finale et je pense que pour Gladys, aller chercher une médaille de bronze, ce serait vraiment déjà de l'ordre de l'exceptionnel. Même si elle visait l'or, même si elle rêvait d'or. Elle rêvait d'or, certes, mais maintenant, à 33 ans, après 15 ans en équipe de France, qu'elle ramène le bronze,
ma foi, ce serait aussi mettre un terme d'une manière plus que correcte à sa carrière. Effectivement. Merci Myriam Bavrel pour nous avoir expliqué de manière un peu plus cohérente ce qu'est le taekwondo, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, quand on n'est pas spécialiste, on a parfois un petit peu de mal à savoir comment on touche, quels sont les points qui sont marqués, puis surtout de nous raconter au plus proche les histoires de ces athlètes, et notamment donc on l'espère des 2 Français, et notamment Gladys Sepang, pour qui on a une pensée, qui seront peut-être repêchés et qui joueront peut-être pour une médaille de bronze. Merci infiniment Myriam, à très vite sur l'antenne d'Europe 1.